Ok, alors, il faut juste que je trouve maintenant les rayons poissons, poissons frais, poissons en conserve aussi. Ah, et ben voilà. Bon, là, je suis du côté du frais. Pas mal de labels, de l'ASC. Il y a MSC, beaucoup de MSC. Bon, obligatoire. Hein. C'est écrit petit quand même. Je pense que je vais prendre celui-là. On voit du MSC partout. Après, c'est l'impression que c'est ça qu'on mange en fait, du MSC. C'est garanti. Pêche durable selon les critères MSC. Provenance, ça a l'air d'être pêché en Atlantique Nord-Est, préparé au Portugal pour être ensuite mis en conserve en Bretagne, en France. Notre boîte de thon en poche, il ne reste plus qu'à la prêter. Je fais une petite recette MSC. Car le MSC pense à tout. Sur son site, on trouve plein de recettes pour apprêter le thon labellisé. Ici, en pita, avec riz, verdure, coriandre et fromage blanc. Mais une annonce va nous couper l'appétit. Aujourd'hui, on vous révèle une vaste arnaque internationale et cette arnaque porte 3 lettres. MSC. Il certifie des poissons qui sont vendus, par exemple, chez McDo, au prix de la destruction des écosystèmes et des animaux marins. C'est un véritable scandale. C'est quoi ce scandale dont parle Claire Nouvian ? Son association Bloom se bat pour la sauvegarde des océans et a priori, c'est aussi la mission du label MSC. Alors, c'est quoi le problème ? Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé d'aller vérifier par nous-mêmes. Si le poisson ne vient pas à toi, va vers le poisson. Bienvenue en Bretagne. Ah, la Bretagne, ses ciels changeants, ses ports pittoresques et ses petits bateaux colorés. Ça donne envie de prendre le large. Mais pas facile de trouver des marins prêts à nous laisser monter à bord. Ils partent souvent pour plusieurs jours, nous, on n'a pas trop le temps. Et puis, embarquer des journalistes qui ont le mal de mer, faut être courageux. Par chance, on a trouvé un pêcheur de coquilles Saint-Jacques labellisé de la baie de Saint-Brieuc, prêt à prendre le risque. Décidément, je suis pas sûre d'avoir le pied marin. Ça va, ça tangue un peu. Et là, on va bientôt s'arrêter pour aller chercher les coquilles Saint-Jacques. Labellisées MSC, hein, attention. J'espère quand même survivre d'ici là, parce que ça bouge un peu. Beaucoup. David Desbaux est le capitaine du Balbuzard. Ce solide bateau de 12 mètres est équipé de 2 dragues. Des nasses en fer de 300 kg tractées sur le fond pendant une dizaine de minutes pour ramasser la Saint-Jacques. En baie de Saint-Brieuc, la pêche est strictement réglementée. Chaque bateau a exactement 1 heure 2 fois par semaine pour ramasser son quota. 1 tonne de coquilles par sortie. Après chaque remontée des dragues, les coquilles sont triées et mesurées. Bernard, 75 ans, est encore d'une efficacité redoutable. Mais en un demi-siècle de pêche, il a eu le temps de voir la situation changer. Il y a beaucoup moins de poissons qu'avant, et puis par contre des crabes, il y en a beaucoup plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipage a pêché beaucoup d'araignées de mer. Et plus de crabes, c'est moins de coquilles dans la drague. On va filer là. Pour changer de coin, maintenant... Ouais, à cause des crabes. Ouais. Ok, 100 mètres. Go. La coquille de la baie de Saint-Brieuc est labellisée MSC depuis près d'1 an. C'est le comité départemental des pêches maritimes de la Côte d'Armor qui s'est engagé dans le processus de certification. Pour Iroise Matonnet, chargée de mission au sein du comité, ce label représente plusieurs avantages. C'est un label qui est reconnu mondialement, donc ça permet aussi d'avoir une visibilité de la pêcherie, qui est quand même une petite pêcherie dans un département breton, et d'ouvrir aussi des marchés. Toutes les grandes surfaces demandent d'avoir le MSC. Aujourd'hui, en tout cas dans nos clients, ils nous disent que le label MSC est quand même assez primordial à avoir pour avoir les marchés. Pour le capitaine David Desbaux, pourtant, l'obtention du label MSC ne fait pas une grande différence. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Et même avec le MSC, on n'est pas payé plus cher. C'est vrai que les pêcheurs ne le voient pas directement parce que ça se passe vraiment après la vente.
Ça permet surtout aux agro-industries pour la marche en surgelé qui, mine de rien, représente une partie assez importante aussi du volume commercialisé. Le label, si on ne l'avions pas, forcément, ça se remarquerait sur leur capacité à pêcher. Ils peuvent pêcher autant parce que aussi il y a les marchés qui le permettent, entre autres. S'ils peuvent pêcher autant, c'est aussi parce que le stock est en bon état. La coquille de la baie de Saint-Brieuc ne s'est jamais aussi bien portée depuis 40 ans. Et c'est l'un des critères majeurs du label MSC. Pour être certifié, le stock ne doit pas être en situation de surpêche. À Saint-Brieuc, la coquille semble être pêchée de façon durable et le label permet de valoriser cette durabilité. Alors pourquoi l'association Bloom tire-t-elle à boulet rouge sur le MSC ? À Paris, nous avons rendez-vous avec Frédéric Lemanac, membre de l'équipe de Claire Nouvian. Il est le directeur scientifique de Bloom et c'est lui qui suit le dossier MSC au sein de l'association. Il y a quelques pêcheries qui sont certifiées par le MSC, qui sont artisanales, à échelle beaucoup plus humaine, voire avec des méthodes de pêche tout à fait vertueuses. On a des pêcheries à la ligne un petit peu partout dans le monde qui sont certifiées, mais qui représentent une fraction des volumes qui sont certifiés par le MSC. Donc le MSC a besoin de ces pêcheries-là pour son image, puisqu'en fait c'est beaucoup plus simple de convaincre les citoyens qu'on fait une bonne chose en montrant un petit pêcheur avec sa canne à pêche ou son petit filet, si possible avec un joli coucher de soleil derrière, qu'un énorme bateau qui fait jusqu'à 140 mètres de long avec de la fumée de mazout qui sort. On a regardé ce que le label MSC certifie au niveau mondial et on se rend compte que les pires méthodes de pêche qu'on dénonce, nous, en Europe, depuis des années, sont absolument toutes certifiées, que ce soit le chalutage profond, parfois jusqu'à 2000 mètres de profondeur, par exemple en Nouvelle-Zélande, pour pêcher le hawking ou pour pêcher l'empereur, c'est certifié par le label MSC. Et donc en fait, on est vraiment dans une situation où on a d'un côté une promesse de pêche durable en disant « vous inquiétez pas, vous pouvez consommer ce poisson-là en toute quiétude », alors que ça correspond à de la pêche industrielle extrêmement destructrice en réalité. Le chalutage que dénonce Frédéric Lemanac, c'est une méthode de pêche utilisée pour capturer le quart des prises au niveau mondial. Il s'agit d'un immense filet, souvent tracté sur les fonds marins, qui ramasse indistinctement tout ce qui se trouve sur son passage. Plusieurs espèces de poissons, mais parfois aussi des mammifères marins, des requins ou des tortues. Au vu de tout cela, on peut se demander pourquoi le label MSC certifie des pêcheries au chalut de fond. D'autant plus que dans sa communication, le label met en scène une toute autre réalité. On a donc posé la question à Édouard Lebar, directeur du MSC pour la région Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient. Je ne vais pas vous dire que ça n'a aucun impact sur l'écosystème. Tout type de pêche, quel qu'il soit, a un impact sur son écosystème, puisque la pêche a pour but de prélever des ressources sauvages dans un environnement naturel. Donc vous dire qu'une pêche au chalut de fond n'a pas d'impact sur son écosystème, ce serait faux. Par contre, je pourrais vous dire la même chose de beaucoup d'engins de pêche. Énormément d'engins de pêche, enfin la plupart des engins de pêche ont un impact sur leur environnement. L'objectif du MSC n'est pas de discriminer à la base sur un engin de pêche, mais en fait de faire une analyse au cas par pêcherie, de sa performance environnementale. Et donc ça veut dire que les pêcheries au chalut de fond peuvent rentrer en évaluation. Certaines seront certifiées, certaines sont certifiées, certaines ne le seront pas. Les arguments du MSC sont loin de faire l'unanimité parmi les chercheurs en écologie marine. Comme pour Didier Gascuel, professeur à l'Institut Agro-Rennes. Moi, je pense qu'on ne va pas supprimer du jour au lendemain le chalut de fond notamment. Il occupe une place très importante. Mais je pense qu'on ne devrait pas le labelliser. Le consommateur, lorsqu'il voit un label, veut un produit supérieur à la norme. Et donc, on devrait réserver le label aux engins de pêche douce. Le chalut, c'est un engin qui est très, très impactant. Il racle les fonds marins. Et puis, sur de très grandes surfaces des fonds marins, il y a toute une faune, une espèce de forêt animale. Hein. Et cette faune, en fait, est à la base des chaînes alimentaires. C'est l'une des principales sources de nourriture pour les organismes marins dans l'océan. Donc, en détruisant cette faune marine, le chalut de fond, quelque part, détruit ou diminue la productivité des océans. C'est un peu comme un paysan qui détruirait tout l'humus de son champ et puis dirait « ça pousse pas bien par ici ». Mais c'est exactement la situation à laquelle on est confronté, je pense, aujourd'hui.
Même en respectant les quotas de pêche, le chalut contribue à l'effondrement des populations de poissons. On va à la criée, c'est un des trucs qu'on fait en Bretagne. Est-ce que cet effondrement est constaté par les professionnels de la pêche ? Il est 5 heures du matin à la criée de Concarneau, où beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Les boîtiers électroniques ont remplacé les cris, les poissons se font plus rares, mais l'objectif reste le même, faire des affaires. C'est un peu la guerre à la criée. Il faut acheter le moins cher possible. Donc la guerre, non, mais faut se défendre. Ça a changé quand même. Il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Qu'est-ce qui a changé ? Le poisson a pris beaucoup de prix, justement. Il a augmenté. Il y a beaucoup moins de tonnage qu'avant. Même la langoustine, quand c'est la saison de la langoustine, il y en a moins aussi. Le poisson à l'année, il y en a moins. Selon les chiffres de la FAO, 38% des stocks de poissons étaient surexploités en 2021, contre 10% il y a 50 ans. Cette érosion des ressources, tout le monde la constate. Aux pêcheries celtiques, entreprises de maraîchage spécialisées dans la pêche côtière, on se diversifie pour survivre. On est spécialisé un peu dans le poisson bleu, mais nous, on s'intéresse à tout. C'est pour ça qu'on est encore en vie à ce jour. On réceptionne le poisson, on l'achète sous criée, on le transforme et on l'expédie un petit peu partout, en France, à l'étranger, en Suisse également. Je sais qu'en Suisse, ils sont très férus d'MSC. Certains gages, ça sonne à l'oreille, quoi. Après, il y a du poisson qui est tout aussi beau, qui n'est pas labellisé, mais c'est vrai que le label, tout ce qui est marketing fait un peu vendre. Nous, si on peut vendre, on est satisfait, tout simplement. Si dans la mer, les poissons sont chaque fois plus petits, sur la terre, il reste de très gros poissons. Parmi les gros poissons, nous avons rencontré Hortongel, l'organisation française des producteurs de thon congelés et surgelés. Pour ce secteur, le label MSC est devenu incontournable. Avant, MSC, c'était un bonus pour ceux qui l'avaient, et maintenant c'est un malus pour ceux qui ne l'ont pas. L'objectif de la certification, c'est de mieux valoriser les captures. L'intérêt, c'est de dire, au lieu de toute façon, on ne peut pas pêcher plus, parce qu'il y a des quotas aujourd'hui, donc il vaut mieux travailler sur la valorisation, une meilleure valorisation du poisson. Est-ce qu'on a une meilleure valorisation du poisson ? Pas sûr. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que si on n'a pas cette certification, MSC, qui est quand même le standard aujourd'hui, nos acheteurs, les conserveurs, ils vont rechigner à payer le même prix. Pour pêcher du poisson à bon prix, il faut être efficace dans la capture. Les bateaux d'Hortongel pêchent 70% de leur prise grâce aux DCP, des dispositifs de concentration de poissons. Les thons sont attirés par les micro-organismes qui colonisent cette simple armature équipée d'une corde et d'une balise électronique. Lorsque les thons se sont agrégés, les navires thoniers déploient leur senne, un grand filet qui permet d'encercler les bancs de poissons. Grâce au DCP, il n'y a plus qu'à ramasser. C'est la pêche miraculeuse. Le problème, c'est que cette méthode de pêche très efficace ne pêche pas que des thons. Plusieurs associations environnementales dénoncent les prises accidentelles, notamment de requins soyeux. C'est le cas d'Iris Ziegler, une scientifique en charge de la défense des océans d'une ONG allemande. Bien sûr, ce sont des pièges. De nombreux animaux marins s'y empêtrent. Ils sont parfois mangés par leurs prédateurs et on ne les retrouve jamais. On ne voit jamais qu'ils se sont pris dedans. Ça a été un problème énorme et ça a été prouvé. Rien que dans l'océan Indien, un enquêteur a estimé, dans un rapport de 2013, que ces dispositifs pourraient prendre au piège 800 000 requins soyeux par an. Depuis plusieurs années, ces dispositifs doivent être non emmêlants pour limiter leur impact. Mais on trouve toujours des animaux pris au piège, comme cette tortue filmée en novembre 2023. En fait, là, on voit la tortue qui s'est accrochée dans le dispositif de concentration de poissons. Et ça fait des mois qu'elle est là. Donc là, on voit son moignon de nageoire qui reste là. Elle a plus d'écailles sur la tête qui tape sans cesse sur la bouée. La tortue a été libérée par le militant pour la protection des océans qui a tourné ces images. On ne sait pas si elle a survécu à ses blessures. Pour certaines espèces, le DCP peut devenir un instrument de torture. Chez Bloom, on ne comprend pas pourquoi un tel engin peut être certifié. Du jour au lendemain, c'est passé de non durable, y compris sur les sites du MSC,
qui disait que l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons, c'était le problème numéro 1 de la pêche tonnière dans le monde, qui vraiment, c'était absolument pas durable. Et comme par miracle, du jour au lendemain, ils ont commencé à certifier. Et actuellement, ça représente plus de 50% des captures certifiées par le MSC de thon. Problématique un jour, durable le lendemain, comment expliquer ce revirement ? Une partie de la réponse nous est donnée par l'industrie tonnière. Au départ, MSC voulait certifier que la partie pêchée en banc libre. Sauf que nous, on leur a dit, mais... Et nous-mêmes, Ortongel, on a mis les pieds dans le plat. On leur a dit, mais nous, on pêche avec les deux méthodes. Donc, si le lundi, je pêche sur des CP, je ne suis pas responsable. Et le mardi, je pêche sur banc libre, je suis responsable. Ça n'a pas de sens. Je suis responsable tous les jours de la semaine, que je fasse telle ou telle pêche. Et donc, pour pouvoir labelliser plus de pêcheries, d'armements... Et ils ont dû revoir leur cahier des charges, justement pour dire, si vous voulez être certifié MSC au thon à la Seine, il faut être responsable, il faut appliquer les bonnes pratiques à la fois en banc libre et sur des CP. Le cahier des charges du MSC serait donc adapté pour coller aux pratiques des industriels ? On n'a jamais exclu la pêche sur des CP, en tout cas dans notre référentiel. Mais elles n'étaient pas labellisées au début. En tout cas, elles ne l'avaient pas demandé. Donc, encore une fois, la certification, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système volontaire. C'est-à-dire que c'est les pêcheries qui demandent à être certifiées. Ce n'est pas nous qui décidons de quelles pêcheries vont être certifiées. Ce n'est pas qu'on a décidé que la pêche sous DCP aujourd'hui était éligible à la certification MSC. C'est juste qu'on a décidé que si une pêcherie pêche en partie sous DCP et en partie sur banc libre, c'est toute la pêche qui doit être certifiée et pas uniquement une petite partie de leur pratique. Mais vous avez décidé donc de certifier, y compris la pêche moins durable sur DCP, pour permettre à toute cette pêche-là d'être certifiée. En fait, je vais vous faire la même réponse que sur le chalut. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé tout d'un coup de certifier la pêche sous DCP. La pêche sous DCP, dans certains cas, ça peut être non durable, dans certains cas, ça peut l'être. Dans le cas où le nombre de DCP est contrôlé, dans le cas où les captures accidentelles ou accessoires ne mettent pas en péril la population en question. Encore une fois, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas d'impact. Toute pêche a un impact sur la population. Mais à partir du moment où l'impact est contrôlé, maîtrisé et qui ne met pas en péril l'écosystème ou l'espèce accessoire dont on parle, ça peut être certifié. Les dispositifs de concentration de poissons existent, alors autant les certifier en espérant amener les pêcheries qui les utilisent à s'améliorer. Voilà la philosophie du label MSC. Une posture qui scandalise de nombreuses ONG, dont celle d'Iris Ziegler. Elle a œuvré pendant des années avec des dizaines d'associations et de chercheurs pour amener le MSC à se réformer. En vain, selon elle. Le MSC n'est plus un garant de la durabilité. Je suis désolée de le dire, mais c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. À moins que le label ne procède rapidement à des changements concrets sur l'eau, pour que nous puissions constater une amélioration, mais pour l'instant, il n'y en a aucune. Au contraire, nous constatons que les pêcheries n'avancent pas dans la mise en place d'améliorations parce que tout le monde se dit « Oh, le MSC ne le demande pas ». Donc si le MSC est d'accord avec nos pratiques et qu'elles sont durables, pourquoi changer ? En ce sens, le MSC entrave la conservation de la nature au lieu de la soutenir. Dans le domaine de la pêche, les droits des travailleurs sont particulièrement sous pression. Et ce n'est pas parce qu'on pêche du poisson labellisé qu'on est forcément mieux protégé. Le site spyglass.fish recense des cas suspects ou avérés de pêche illégale et autres violations. À l'origine de ce fichier criminel de la pêche, Dia Belhabib. Cette investigatrice a recensé des atteintes aux droits humains sur des bateaux labellisés MSC, comme ceux de la compagnie américaine Macadam Fish LLC. L'armateur américain aurait contraint des pêcheurs philippins au travail forcé. Leur cas a donné lieu à plusieurs articles de presse, mais à aucune poursuite pénale. Généralement, ces cas ne se font pas condamnés, ils se font gérer de manière administrative. Ça aussi, c'est un gros problème dans le domaine de la pêche. Et donc, du coup, l'équipage demande compensation, mais il n'y a pas de charge criminelle à l'encontre de l'employeur. Travail forcé à bord des bateaux, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur. En 2023, un rapport de l'association The Outlaw Ocean Project a mis en lumière des abus dans des usines en Chine. Même les entreprises certifiées comme durables sont impliquées.
Les usines chinoises de transformation de fruits de mer liées au travail forcé des Ouïghours ont toutes été certifiées par le MSC. À ce jour, le référentiel du MSC ne contient toujours pas de critères sur les droits humains. Et c'est bien ce que les ONG lui reprochent. Mais il commence à prendre quelques mesures. On a commencé par dire que toute entreprise aujourd'hui qui a été condamnée pour des problèmes sociaux ne peut pas prétendre à la certification. Donc ça veut dire qu'elle ne peut même pas rentrer dans l'évaluation. Ensuite, on a demandé à toutes les entreprises qui rentrent dans le programme de faire une autodéclaration, une auto-évaluation sur des critères précis, sur comment est-ce qu'ils font pour lutter contre le travail forcé dans leurs entreprises. Ces autodéclarations, Katrina Nakamura les a toutes étudiées. Dans un rapport paru en 2024, cette spécialiste du monde de la pêche a épluché les données des 3327 navires tonniers recensés dans le programme MSC. Nous lui avons demandé comment le label s'assure que ces autodéclarations sont basées sur des faits. Il n'y a aucune vérification de ces autodéclarations. Elles contiennent une clause de non-responsabilité qui dit qu'elles ne doivent pas être interprétées comme une évaluation de performance et qu'elles n'ont pas été vérifiées. Mais alors, quelle est la valeur de cette autodéclaration selon vous ? C'est très précieux pour les détenteurs de certificats MSC. Imaginez, vous êtes une très grande entreprise et vous achetez et revendez beaucoup de thon, destinés par exemple à des grandes surfaces. Et vous disposez d'une déclaration indiquant que ce thon est bon et qu'il est exempt de travail forcé. C'est bien. Mais imaginez que vous êtes pêcheur sur l'un de ces navires labellisés et que quelqu'un, très loin de chez vous, affirme de manière générale qu'il n'y a jamais de litige sur votre lieu de travail. Eh bien, si vous portiez un litige devant un tribunal, cette déclaration pourrait être utilisée contre vous. Le constat des défenseurs des droits humains est très clair. Du côté du MSC, on est conscient qu'il faut mieux faire. Je ne vais pas vous dire que c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que notre expertise se situe vraiment sur l'aspect environnemental. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est comment est-ce qu'on peut s'associer avec d'autres organisations dont c'est vraiment l'expertise, dont c'est vraiment le métier, pour contribuer à notre petite échelle, avec ce qu'on peut faire, nous, en étant un label environnemental, pour pouvoir contribuer à lutter contre ces problèmes sociaux également dans le secteur de la pêche. Le bon critère, le principal critère que le consommateur peut regarder, c'est l'engin de pêche. Donc, on n'évitera pas complètement le chalut de fond, parce qu'il est aujourd'hui très très important, mais au minimum, il faut essayer de le diminuer, et puis de privilégier les poissons qui viennent plutôt de la ligne, effectivement, dans un certain nombre de cas du filet. Des espèces qui viennent du casier, alors là on est plutôt sur des crustacés, sont généralement très vertueux également. Faire le bon choix, c'est par exemple soutenir les pêcheurs locaux qui privilégient une pêche douce, comme Marc Chaduc, qui a renoncé au filet. On détruisait tellement de poissons que ça finit par me gaver et je me suis dit on va faire autre chose. C'est quoi pour vous la pêche durable? Les hameçons et les casiers. Je ramène moins de volume, mais j'ai 10 fois moins de frais de matériel et je suis quasiment le plus cher de la criée coquin. Et ça marche. Et ça marche. Pas de miracle, le poisson durable se paye au prix fort. Mais là aussi, Didier Gascuel a une solution. De la même manière qu'on nous dit qu'il faut manger moins de viande, il faut en réalité manger moins de poissons. Manger moins de poissons parce qu'on sait, la mer est en gros capable de nous produire entre 80 et 100 millions de tonnes par an de protéines animales. Et elle peut le faire de manière très durable. Mais le volume est limité. 80-100 millions de tonnes. Lorsque vous divisez par le nombre d'humains, ça veut dire que, en gros, on en a droit à 10 kilos chacun. Et dans la plupart des pays européens, à l'échelle européenne, on pêche beaucoup plus que ça. La moyenne européenne, c'est 2 fois la dose du terrien moyen. Donc il suffirait de considérer le poisson comme une fête.